Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais ouvrir avec vous un colis que j'ai reçu de chez Sephora parce que pendant le Black Friday il y avait moins 20% de réduction, non 20% de réduction sur certains produits de la marque Too Faced. Donc j'en ai profité pour acheter un coffret qui est en fait l'édition limitée de la collection de Noël dans laquelle il y a une palette, donc la Dream Queen, un mascara Better Than Sex, un fixateur de maquillage et un gloss. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à la regarder et moi je vous dis à tout de suite. Donc j'ai posé le colis sur mes genoux, je vais l'ouvrir avec vous. Je l'ai pas du tout ouvert, hein. Je viens de le recevoir, enfin non, ça fait un jour que je l'ai mais je l'ai pas ouvert, je me suis retenue de l'ouvrir. J'espère que je vais pas couper un membre dans cette vidéo. Hop. Ah. Je pose ça là. Donc voilà, ça se présente comme ça. Après on n'a plus que du papier je crois. Alors donc on a ce sac chez Sephora. Désolée pour le bruit. Alors on a, voilà comment se présente la boîte. Ah, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup, je la trouve très belle. On a écrit hop, Christmas Dreams. Là on voit le nom d'une queen. Alors quand j'ouvre, je commence déjà par voir le fixateur. Enfin moi j'appelle, oui c'est un Prime Set and Refresh. Alors ça s'appelle base revitalisante et spray fixateur. Moi je pense pas que je m'en servirai tellement en base. Enfin je vais essayer hein, mais moi surtout je le voulais surtout pour humidifier mes pinceaux, pour que mes fards irisés aient des reflets plus intenses. Hop, donc j'ai ça. Ensuite, je vois un truc là. J'ai le tout petit format donc du Better Than Sex. Mais du coup, c'est pas mal, ça peut se promener un petit peu partout. Puis ça permet de tester parce que je sais que ce mascara là, soit on l'aime, soit on le déteste. Mais moi j'aime bien parce que c'est une brosse en poil. Je vais vous montrer. C'est pas une brosse en picot. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de brosse. Même si je la trouve énorme, mais vraiment, j'aime beaucoup ce genre de brosse. Donc, hop. Ensuite, j'ai le gloss. J'ai l'impression que c'est un full size. Enfin, il m'a l'air... Oh, il est trop beau le packaging. Après, moi, c'est vrai que je mets pas beaucoup de gloss, mais j'aime beaucoup les reflets. Je les trouve très jolis. Donc, à voir. À mettre par-dessus un autre ou tout seul, je sais pas. Mais très joli. Et donc, il est... Est-ce qu'il a un nom? Pink Swan. Je pense que c'est son... Une pochette. Très jolie, toujours avec des signes et tout. C'est un peu l'élément qui revient sur tous les... Enfin, tous les éléments de la collection. Et on a la palette. Donc elle se présente comme ceci. Elle est assez grande hein, si on compare à la taille de ma tête. Je sais pas si on est dans le champ mais je la trouve assez grande. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve très jolie. Et quand on l'ouvre... Bon déjà elle n'est pas cassée, c'est déjà une bonne chose. Voilà ce qu'on a. Donc on n'a pas de miroir. Moi c'est pas vraiment quelque chose qui me dérange. Je la trouve très belle. On a vraiment beaucoup de fard mat. On a beaucoup de fard pailleté. Moi je dirais qu'on a à peu près moitié-moitié. Voilà, ensuite on a un highlighter ici. Ici on a deux blushs et là on a un bronzer. L'highlighter il me fait un petit peu peur parce que je le trouve un peu foncé. Enfin bon de toute façon je vais tester tout ça et puis on verra. Donc ça tombe bien parce que j'ai pas fait mon bronzer. Alors moi ce que je vous propose c'est de commencer par vous faire des swatchs de toutes les teintes de la palette sur mon bras pour que vous puissiez voir un peu l'intensité des fards, l'opacité et tout. Et donc je reviendrai juste après pour faire un make-up avec cette palette.
j'ai décidé finalement de partir sur des couleurs un peu rose et violette, comme j'ai utilisé celle-ci et celle-ci. Et comme fard mat, je vais utiliser celui-ci. Et puis après, bah, je verrai, j'improviserai. Alors, pour commencer, je vais prendre une couleur de transition. Donc avec ce pinceau-là, donc toujours un pinceau fluffy assez large. Je vais prendre la couleur Santa's Bake Shop. Hop, que je vais prendre avec mon pinceau. Oula, oula. Bon, alors ça a l'air très très pigmenté. C'est assez poudreux, mais bon, moi c'est pas un truc qui me dérange. Et donc ça, je viens d'appliquer dans mon creux de paupière. Hop. Et donc je l'applique en faisant très très souvent. Je fais des mouvements circulaires comme ça pour bien étendre la matière au maximum. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais tout de suite passer au fard un peu... les fards qui me tentent le plus. C'est tous ces fards là qui sont très irisés, plein de paillettes, qui me tentent beaucoup. Oh, ils ont l'air très très pigmentés vraiment. Donc je vais tout de suite tester le spray fixateur de maquillage que j'ai eu dans le coffret. Et avec celui-là, je vais essayer cette couleur, la couleur Selfies. Donc je vais prendre un pinceau plat et je vais le sprayer avec... Je m'en suis jamais servi, je sais pas du tout comment ça s'utilise. Je dirais qu'il faut le sprayer. Ok, j'en ai peut-être mis trop. Donc je prends la teinte Selfies et je viens la mettre ici au coin externe. Bon par contre, ah oui d'accord, bon par contre ouais, les paillettes c'est intense quoi. Bon par contre ouais voilà, c'est quand même assez pigmenté hein, comme on peut le voir. Donc je vais maintenant passer à la teinte Keep your hands to your health. Je vais essayer de l'appliquer avec mon doigt pour voir, parce que souvent les fards comme ça ressemble très très bien avec le doigt. Donc on peut le voir, c'est pigmenté hein. Ah ouais, d'accord, oui oui. Mais donc, comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas besoin d'acheter un spray fixateur de maquillage avec cette palette, puisque même sans ça, ils sont très pigmentés quoi. Alors, je vais maintenant utiliser la teinte Twinkle, qui est juste ici, là. Hop. Donc c'est un espèce de blanc iridescent un peu. Donc je vais l'appliquer avec le spray fixateur de maquillage, autant le tester jusqu'au bout. Par contre j'ai changé de pinceau, comme vous pouvez voir j'ai pris un pinceau encore plus plat. Et je viens le mettre ici au centre. Voilà. Donc je vais intensifier un peu plus mon creux de paupière parce que je trouve que la couleur est pas assez foncée. Donc je vais prendre ce pinceau, donc cet embout. Et je vais prendre... je sais pas quelle teinte je vais prendre. J'ai envie de prendre, même si je sais que c'est un
C'est pas un fard mat, donc on n'est pas trop censé faire ça, mais je vais prendre cette teinte là qui s'appelle Christmas Cheer. Et je viens prendre ce pinceau. Et là je vais le mettre ici pour intensifier cette zone. Je vais prendre une couleur pour faire mon ras de cils inférieur. Je vais prendre Christmas Cookie, juste ici, qui m'a l'air un peu plus foncé que ce que j'ai fait au-dessus, mais on va voir ce que ça donne. Donc je vais prendre un pinceau. Je vais prendre ce pinceau là. Hop, et en fait cette teinte là, je vais la faire remonter jusqu'ici en fait. Hop, pour encore une fois intensifier cette zone que je trouve encore un peu trop claire. Donc maintenant que je vais faire ça, je vais venir mettre mon eyeliner. Alors j'ai fini d'appliquer mon liner, je vais rapidement mettre du crayon noir dans ma muqueuse avec le crayon noir, un crayon noir de chez L'Oréal. Je vais remettre un peu de poudre sur mon teint pour un peu essayer d'enlever les paillettes qu'il y a là. Donc je prends une poudre de la marque W7. Qui s'appelle Banana Dreams. Hop, et donc je vais passer ici pour essayer de camoufler un peu les chutes et les paillettes qui sont tombées quoi. Donc je vais maintenant pouvoir passer au test du mascara Better Than Sex. Donc je vais faire comme avec mon mascara habituel, je vais mettre 2 couches en haut et une couche en bas. Et on verra ce que ça donne. Donc, c'est parti. Alors, le résultat final, moi j'aime beaucoup ce mascara, je l'aime bien. Sachant qu'en général, un mascara je l'aime pas dès que je l'achète, genre dès qu'il est neuf. Parce que j'ai tendance à penser que le mascara s'améliore en vieillissant. Il devient plus facile à manier et tout. Donc là je le trouve très bien dès le début, je sais pas si vous voyez bien, moi j'aime beaucoup. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense de ça ? Ça, en tant qu'amplificateur de reflets pour les fards, je l'aime bien, mais je trouve qu'il donne vraiment un aspect bizarre. Enfin, je vais vous montrer, mais hop, je sais pas si vous allez voir, mais regardez par exemple ce fard là, il a des espèces de bouloches, enfin c'est bizarre, le pinceau a fait des espèces de petits tas, enfin c'est un petit peu bizarre. Je vais quand même pour finir utiliser le bronzer
pour voir. Il me fait un petit peu peur parce que je le trouve assez chaud, mais moi je sais pas, les bronzers chauds c'est pas trop mon délire. Il est juste là, on va le tester. Donc finalement ça va, j'essaie de pas en mettre trop mais ouais ça va, ça passe. Franchement il est pas si jaune. Ah ouais ça fait quand même... Enfin bon il y a pire quoi. Bon c'est vrai que ça fait un peu orangé quand même. En plus il m'a fait une espèce de tache là. Bon je vais essayer l'highlighter au cas où ça changerait quelque chose. Donc je vais prendre ce pinceau. Hop, qui va me servir à l'highlighter. Donc l'highlighter qui s'appelle Snow Extra, qui est ici. Là. Et lui il m'a l'air un petit peu foncé. On verra bien. Donc voilà, j'aime bien l'highlighter finalement, je le trouve assez beau. Il est pas trop voyant, j'aime bien, il a des reflets dorés. Moi j'aime bien, donc j'aime bien. Donc je vais finir par tester le gloss, le fameux gloss. Donc je le mets sans rien en dessous pour voir ce que ça donne. Donc c'est un embout comme ceci, hein, un embout de gloss quoi. Il a une odeur un peu particulière. Eh bien ce gloss je ne pensais pas trop l'aimer parce que je suis pas trop gloss à la base, mais finalement je le trouve assez joli. Je trouve qu'il a vraiment des... Je sais pas si vous verrez bien, mais je trouve qu'il a vraiment des jolis reflets. On dirait qu'il a des paillettes, ouais il a des paillettes roses à l'intérieur. Je trouve très joli, il colle pas. Il colle vraiment pas particulièrement. Ouais je l'aime bien, je l'aime vraiment bien. Je pense que par dessus en plus un autre rouge à lèvres, je pense que ça peut vraiment faire joli. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto, de ce crash test et de cet unboxing, c'est un peu la fin de tout ça. Alors, ce que j'en pense, alors le gloss, je l'aime bien, je pensais pas que je l'aimerais à ce point, mais je l'aime vraiment bien. Le mascara, j'adore, j'aime beaucoup les cils qu'il fait, donc si en plus il s'améliore avec le temps, tant mieux. Ça, je reste un peu sceptique pour l'instant, après je verrai au cours des utilisations, j'essaierai de m'en servir assez souvent pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Et pour la palette, bah je dis rien à dire, vraiment, je trouve les fards très pigmentés. Prendre un endroit où il n'y a pas trop de trucs, on voit que c'est quand même très pigmenté, alors que je tourne pas comme ça dans le fard pendant 20 minutes, hein. Vraiment je fais juste, hop, vraiment il est super pigmenté. Et je pense que c'est vraiment ça pour tous les fards quoi limite. Ensuite l'highlighter je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fait un joli glow assez naturel. Les blushs je les ai pas testés parce que je sais pas, pour l'instant je me sens pas trop de mettre des blushs, j'ai pas trop envie. Et le bronzer, bon je le trouve quand même un peu jaune, enfin je trouve qu'il a des reflets un peu trop chauds mais franchement ça passe, c'est pas flagrant, ça me dérange pas de le mettre, genre je l'aime bien. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé ce tuto. Si vous avez des idées de vidéos, encore une fois, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine fois, salut!